l'histoire. Donc, c'est la page 53, verset 6 du chapitre 2. Est-ce que vous m'entendez? Non? Ouais, ça va. Savaipum samparo dharmo yato bhakti radokshaje ahaituki aparatiyata yayatma suprasidati. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Donc on recommence. Chapitre 2, verset 6. Savai pumsam paro dharmo yato bhakti radokshaje ahaitukiya pratiyata yayatma suprasidati. Oui. Pardon? Ah, d'accord. Ok, d'accord. Il y a différentes manières de le faire. Donc, vous faites comme ça? D'accord. Ok. D'accord. On recommence. Savai pumsam paro dharmo yato bhakti radokshaje ahaitukiya pratiyata yayatma suprasidati. Savai pumsam paro dharmo yato bhakti radokshaje ahaitukiya pratiyata yayatma suprasidati. Veuillez répéter. La religion suprême pour les humains est celle par laquelle la pure dévotion pour le Seigneur s'éveille en l'être. Cette dévotion ne peut être causée par autre chose qu'elle-même. Elle ne peut être obsturée. Elle satisfait complètement l'âme. Bon, je ne lirai pas le commentaire au complet, mais je vais vous lire un petit peu quand même, parce que c'est quand même 4 pages au commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ce verset répond à la seconde question des sages. Quelle est l'essence de toutes les Écritures? Cette essence représente la plus haute religion pour tout être humain. Elle peut être perçue à travers l'écoute et le chant des gloires qui ont trait au Seigneur. Il est dit dans le Srimad Bhagavatam 6.3.22 Etavaneva lokesmin pumsam dharma parasmritaha bhakti yogo bhagavati tanama grahanadivi. Accomplir le service de dévotion sous la forme du chant, de la méditation, de l'écoute, des saints noms du Seigneur est considéré dans toutes les Écritures comme la religion suprême de l'amour divin pour tous les humains sur la terre. Jai. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhakti Svarupnanda Goswami Niti Namine Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Pashtacharya Shatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shadvaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Donc c'est intéressant, ça disait que le chant du Saint-Nom du Divin était le dharma pour tous les êtres humains sur la terre. Et ça supporte l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. C'est la raison aussi pour laquelle Chaitanya Mahaprabhu est venu répandre le mouvement du Sankirtan, parce que le chant du Saint-Nom est l'activité de l'âme et le Yuga Dharma par excellence. Donc à cause de ça, il est venu avec le Panchatattva pour libérer tous les êtres vivants. C'est expliqué dans le Chaitanya Charitamrita qu'il a ouvert les portes. J'essaie de traduire, parce que j'ai lu plus le Chaitanya Charitamrita en anglais. Mais il a ouvert les portes de la trésorerie. Il a inondé la terre entière avec le pur amour de Dieu. On pourrait se poser la question, des fois je me posais cette question lorsque j'allais dans la rue distribuer des livres ou faire le Harinam. Je me demandais, Chaitanya Mahaprabhu, il est le Seigneur suprême, donc il a le désir de libérer tous les êtres vivants. Mais comment se fait-il que les êtres ne soient pas immédiatement libérés, ou que le mouvement de Sankirtan ne soit pas immédiatement répandu dans toute la terre entière, mais dans une profonde intensité? Et je me suis dit, en fait, oui, c'est le désir de Chaitanya Mahaprabhu, mais Chaitanya Mahaprabhu, il dit aussi dans le Chaitanya Charitamrita qu'il est comme un jardinier et qu'il ne peut pas partager les fruits tout seul. Donc il disait, je peux les cueillir, mais j'ai besoin de votre aide pour les cueillir et les distribuer. Donc c'est pour ça que, il dit ça avec toute humilité. Il aurait pu le faire lui-même. Comme par exemple, Bhaktivinoda Thakur, il disait que seul, il aurait pu aussi changer la terre entière. Srila Prabhupada, il a dit qu'avec 10 hommes, 10 purs dévots, il pouvait changer la terre en 18 jours. Il pouvait faire que la terre devienne Vaikunta. Donc, le Seigneur suprême ou ses associés éternels peuvent en un instant changer la terre entière. Mais ça ne serait plus le même lila. Et aussi pour respecter le libre arbitre de tous les êtres vivants et pour que justement, pour suivre les lois de la nature que Krishna a lui-même établies, il va dans une certaine... il va dans certaines étapes qu'il établit lui-même. Donc, c'est pour ça, justement, qu'il donne l'opportunité à ses dévots de recevoir cette miséricorde. Srila Prabhupada, il disait que vous soyez là ou non, le mouvement de Sankirtan, il va se répandre dans toute la terre entière. Donc, ça ne dépend pas de vous. Il y avait un Swami qui donnait une classe à Vrindavan dans ISKCON. Il disait que, Pranananda Maharaj, il disait, ne pensez pas que vous contrôlez le mouvement de Sankirtan. Ne pensez pas qu'à cause que vous soyez là, que votre présence change quelque chose. Il disait, non, nous ne sommes pas du tout en contrôle du mouvement de Sankirtan, mais on peut recevoir le crédit. C'est ça que Prabhupada expliquait. On peut prendre le crédit. Donc, si vous êtes ici, vous pouvez prendre le crédit et recevoir la miséricorde pour répandre le mouvement du Sankirtan. Et si vous n'êtes pas là, quelqu'un d'autre prendra la miséricorde. Donc, c'est à vous de choisir, est-ce que vous voulez prendre le crédit ou non? Est-ce que vous voulez recevoir cette miséricorde? Donc, elle est toujours disponible à ceux qui sont prêts à être des instruments dans les mains de Chaitanya Mahaprabhu. Et c'est ce qui me pousse à vous raconter cette histoire, qui est dans une autre institution, dans le mouvement ISKCON. L'histoire encore de Indradumna Maharaj. Et on peut comprendre dans ISKCON, il y a une humeur vraiment de révolution. Donc, de répandre le mouvement de Sankirtan. C'est comme une armée, ISKCON. Donc, il y a cette humeur particulière. Mais je voulais partager cette histoire parce que je trouve que ça démontre bien, en fait, à quel point Chaitanya Mahaprabhu il est miséricordieux et aussi à quel point il met en puissance ses dévots pour pouvoir, comme des instruments, pour pouvoir justement répandre le chant du Saint-Nom partout à travers la planète. Donc, Indradumna Maharaj, il allait au Brésil parce que au Brésil, à ce moment-là, il ne dit pas exactement c'est dans quelle année, j'imagine que c'était dans les années 80, mais à cette époque, au Brésil, il faut comprendre que le Brésil, c'est une vaste étendue avec la forêt amazonienne. Il y a plusieurs villages, à part des grandes villes comme Sao Paulo, mais il y a plusieurs villages qui sont complètement isolés. Et il y avait un temple à Manaus, mais un endroit qui était très isolé. Et à cause de ça, parce que c'était dans des conditions difficiles, Maharaj explique que ce temple-là, c'était le temple qu'il avait visité qui était le plus austère. Parce que c'était très isolé et il n'y avait pas beaucoup de facilité dans cet endroit. Et à cause de ça, il n'y a pas eu aucun swami qui était venu pendant 2 ans à cet endroit. Donc, il a décidé d'y aller. Et
Donc, il était là-bas, et lorsqu'il était là-bas, il discutait justement avec les dévots du lieu. Et il leur exprimait que ce serait bien que, si on pourrait avoir les arrangements de Krishna pour avoir un bateau, pour faire le tour de la rivière amazonienne, et sur la rivière longée, toute la rivière, et arrêter chaque village pour pouvoir chanter le Saint-Nom et inviter les gens à faire Harinam avec nous et à distribuer du prashad. Donc, il avait cette méditation. Et à un moment donné, au festin du dimanche, il y a la gouvernante de l'État entier qui était présente. Donc, c'était une femme très influente. Elle était là au festin du dimanche. Et à la fin du discours, Maharaj, il est allé la rencontrer. Et il lui a partagé, il lui dit, est-ce que vous pensez que ce serait une bonne idée si on pourrait trouver un bateau? Avec un bateau, on pourrait aller chaque village sur le bord de l'Amazone et on pourrait répandre le chant du Saint-Nom. Et on pourrait partager de la nourriture sanctifiée et on pourrait essayer d'aider les gens à développer leur foi en Dieu. Elle dit, wow, ce serait vraiment une bonne idée. C'est une très bonne idée. Laissez-moi voir ce que je peux faire. Je vous reviens dans quelques jours. Donc, ça reste comme ça. Au bout de 2-3 jours, elle le rappelle. Elle lui dit, je vous ai trouvé un bateau. Venez me trouver au port de Manas. Il dit, OK. Donc, il va la voir. Il va avec quelques brahmacharis. Il se rend au port de Manas. Et rendu au port, il y a un gros bateau de 35 mètres de long. On aurait dit comme un yacht, non? Un bateau présidentiel. Il s'est dit, ça ne doit pas être ce bateau-là. Il y avait un bateau juste à côté, un bateau tout décrépit qui avait l'air d'avoir 200 ans. Il dit, ça doit être ce bateau-là. Donc, ils arrivent, puis là, ils voient la gouvernante sur le bateau qui les salue. Hey, venez, c'est ici le bateau. Là, il dit, c'est le bateau, d'accord. Donc, ils montent sur le bateau. Là, la gouvernante les accueille et leur dit, ça, c'est mon bateau personnel. Et je tenais à vous donner mon bateau personnel parce que, en ce moment, la rivière Amazon, le niveau de l'eau est très bas. Et parce que l'eau est très bas, il y a plusieurs dunes de sable qui se forment et il y a plusieurs bateaux qui peuvent rester bloqués dans les dunes de sable. Et il y a aussi beaucoup de bio de bois. Ça peut être très dangereux dans ce temps-ci de l'année. Donc, je voudrais que vous soyez confortable, en sécurité. Donc, j'ai décidé de vous laisser mon bateau et je vous le laisse pendant 2 mois. Donc, c'est pas terminé. Elle dit, je vous laisse pendant 2 mois. En plus, je vous laisse une équipe en entier avec 7 employés. Donc, le capitaine, l'assistant capitaine, le cuisinier, la femme de ménage qui aussi était prête à laver le linge de tous les dévots qui étaient sur place. Donc, elle leur a dit ça. Il a dit, OK, on va prendre tout l'équipage sauf le cuisinier et la femme de ménage. On va faire le ménage nous-mêmes et on va laver notre propre linge. Bon, elle dit, d'accord. Et il dit, écoutez, là, on voudrait partir bientôt, mais on aurait besoin, est-ce qu'il y a un marché pas loin d'ici pour je cherche mes mots en anglais, mais pour s'équiper pour tout le voyage. Elle dit, non, il n'y a pas de problème. La nuit entière, je me suis tout organisé. Venez avec moi. Donc, elle les amène au sous-sol. Elle ouvre les portes il y avait comme un genre d'entrepôt. Elle ouvre les portes de l'entrepôt. Il y avait 1 tonne de grains à l'intérieur. Elle ouvre les armoires. Il y avait 100 caisses, 100 cannes, 100 boîtes de conserve de beurre parce qu'il faisait 45 degrés. C'est quand même c'est la forêt tropicale. Il faisait tellement chaud que le beurre, naturellement, ça ne pouvait pas rester en bloc. Donc, elle leur avait donné une centaine de boîtes de beurre avec des papayes, toutes sortes de fruits secs. Il y avait plein d'épices, il y avait toutes sortes de légumes pour 2 mois. Elle leur avait donné aussi 600 bouteilles de breuvage sucré, de boissons gazeuses sucrées. Et donc, elle les avait pleinement équipés. Tout ce qui était nécessaire pour... même, il disait, il faut faire 7 offrandes par jour pendant 2 mois. Et ce que je vais vous partager plus tard, c'est qu'avec la tonne de grains, il a distribué beaucoup de prashad aussi dans chaque village qu'il est allé sur le long de l'Amazone. Donc, il remercie la gouvernante s'en va. Et là, il discute avec les employés pour voir comment ça va se passer pour les 2 prochains mois. Et il leur dit, à partir d'aujourd'hui, pour les 2 prochains mois, vous n'aurez pas accès à manger de la viande ici parce qu'on cuisine pour Dieu. On cuisine que des repas végétariens parce que Krishna, il dit dans la Bhagavad Gita qu'il veut qu'on lui offre de la nourriture végétarienne. C'est ce qu'il demande. Donc, à cause de ça, on va cuisiner végétarien. Et là, le capitaine était complètement choqué. Il a dit, non, c'est impossible. Ça fait 40 ans que je mange du poisson ici.
Et là, ses coéquipiers aussi ont commencé à faire une crise. Ils ont dit non, c'est inacceptable. Nous, on veut manger du poisson et de la tortue. Donc, on n'embarquera pas sur le bateau tant aussi longtemps qu'on puisse pouvoir se cuisiner de la viande. Là, Maharaj, il appelle la gouvernante. Je ne sais pas il était à quelle heure, c'était soit très tôt le matin ou très tard la nuit. Donc, la gouvernante revient au bateau. Là, elle parle à tout le monde, elle fait une assemblée générale. Donc, elle dit aux employés, parce qu'elle les payait pour passer 2 mois avec les dévots. Donc là, elle leur dit, écoutez, il faut que vous compreniez, ça, premièrement, je vous paye. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, il faut que vous compreniez que ce sont des hommes saints. Donc, ils vont passer 2 mois dans chaque village de l'Amazone pour pouvoir partager l'enseignement de Dieu, pour pouvoir partager ses noms et pour pouvoir partager de la nourriture sacrée. Non? Donc, vous devriez accepter, c'est juste 2 mois, vous devriez accepter pendant 2 mois de manger cette nourriture. De toute façon, c'est une nourriture sanctifiée. Et de toute façon, vous n'avez pas un mot à dire. Donc, c'était la gouvernante. Elle dit, un point, c'est tout. 2 mois, ne vous en faites pas. Je suis sûr que ça va être bon. Un point, c'est tout. Donc, elle a mis les points sur les i. On dit, d'accord. Donc, une fois qu'elle est partie, ils étaient quand même inquiets. Ils leur ont dit, bon, combien de fois on va manger par jour? Maharaj, il dit, ah, ne vous en faites pas parce que vous allez manger 7 fois par jour. Parce qu'on offre de la nourriture 7 fois aux déités à tous les jours. Donc, elle dit, ah, OK. Il dit, moi, si je peux manger, le capitaine a dit, si je peux manger 7 repas par jour, il n'y a pas de problème, je vais être végétarien pendant 2 mois. Parce qu'au début, il s'est dit, si on mange juste de la nourriture végétarienne, on va mourir. C'est ça qu'il avait dit, c'était son discours. Donc, ça reste comme ça, il prépare le bateau. Il faut comprendre que les dévots, ils n'avaient pas un sou. Ben, ils avaient le bateau présidentiel, une tonne de boga, mais d'eux-mêmes, ils n'avaient pas le sou. Donc, à cause de ça, je crois que le temple était à 4 km de distance. Ils n'avaient même pas assez d'argent pour louer un taxi. Donc, ils étaient très pauvres à cette époque, les dévots du secteur. Donc, il fallait qu'ils amènent tous les équipements de cuisine, les déités, parce qu'ils ont fait un temple dans le bateau. Donc, tous les équipements de cuisine, tous les déités, tout leur paraphernalia pour les déités, et tout ce qui était nécessaire pour l'adoration des déités, des livres, il faut comprendre, parce qu'ils voulaient distribuer des livres dans tous les villages. Donc, ils ont fait plusieurs allers-retours, 4 km, c'est une heure de marche. Aller-retour, ça fait 2 heures. Donc, ils ont fait plusieurs allers-retours comme ça pour tout embarquer dans le bateau. Et donc, Maharaj, il explique qu'ils ont fait un bel hôtel avec, il y avait Radha Krishna, il y avait un Shila de Nishingadev, Gaur-Nitai, Giri Govardhan. Donc, ils ont fait un bel hôtel. Ils ont fait aussi un Vyasasana pour Srila Prabhupada. Ils disaient que c'était vraiment extraordinaire qu'est-ce qu'ils ont pu faire comme temple à l'intérieur. Puis c'était quand même un temple unique parce que lorsqu'il habillait les déités le matin, c'était des fenêtres qui entouraient la salle de temple. C'était entouré de fenêtres. Et il y avait le lever du soleil avec toute la forêt amazonienne alentour. Donc, il disait que c'était vraiment extraordinaire habiller les déités avec ce décor, dans ce genre de décor. Donc, ils ont tout préparé. Et il explique que le premier soir, ils ont voulu parcourir une bonne distance. Donc, ils ont parcouru la nuit. Et il disait que c'était tellement dangereux qu'ils ont dû s'arrêter au beau milieu de l'Amazone. Et le capitaine leur a dit qu'ils ne pouvaient plus pratiquer, ils ne pouvaient plus continuer la nuit parce qu'il y avait trop de gros bio, c'était trop dangereux de se bloquer dans les dunes de sable. Parce qu'il expliquait qu'à cette époque de l'année, l'eau, elle est tellement basse que si un bateau devient bloqué par une dune de sable, c'est impossible de sortir le bateau parce que c'est comme des sables mouvants. Et c'est comme de la grosse boue et ça bloque, ça paralyse complètement le bateau pendant 6 mois jusqu'à temps que le niveau de l'eau revienne à un niveau normal pour que le bateau puisse s'extirper naturellement de la dune de sable. Donc, le capitaine, il expliquait, il ne faut vraiment pas, faut pas trop prendre de risques, il ne faut vraiment pas se bloquer parce qu'on va être resté ici pour 6 mois, on ne pourra plus du tout se promener sur l'Amazone. Donc, Maharaj, il explique, pour aller dans les villages, il y a une chose que j'avais oubliée, en plus de son bateau présidentiel, elle avait acheté, la gouvernante, un petit bateau avec un gros moteur 15 forces, pour pouvoir, lorsque c'était impraticable pour le gros bateau de quand même 35 mètres de long, il faut comprendre, c'est quand même long, donc de prendre un petit bateau pour se rendre dans les petits villages. Parce que oui, il y a l'Amazone, mais il y a plein de petites rivières affluentes qui amènent à différents villages sur le bord de l'Amazone. Donc parfois, le bateau ne pouvait pas se rendre dans ces petites rivières. Donc il prenait le petit bateau
et avec une planche de bois, la posait sur la grosse boue et là, après ça, allait sur le village. Mais elle expliquait que, parce que c'est la forêt amazonienne, parfois c'était des villages très isolés. Et pour se rendre au village, il fallait qu'ils prennent des machettes et avec des machettes coupent les arbres pour pouvoir se frayer un chemin jusqu'au village suivant. Et Maharaj, il explique, il a été vraiment touché de voir à quel point le mouvement de Sankirtan, on pourrait dire, il y a eu une prédiction de Chaitanya Mahaprabhu où il a dit que le mouvement de Sankirtan, ou les noms de Gauranga allaient être chantés dans chaque ville et village dans le monde entier. Peu importe le village, peu importe la ville. Donc c'est pour ça Maharaj, il a été vraiment touché de voir à quel point cette prédiction, elle était réelle et à quel point c'était un miracle. Parce qu'il explique qu'il était dans des villages où des gens, certaines personnes ne savaient même pas qu'est-ce qu'étaient les États-Unis, n'avaient jamais vu de blanc de toute leur vie. Et Prabhupada, il explique dans un commentaire du Bhagavatam, il explique que parfois les villageois qui sont dans les villages très isolés, comme dans les montagnes ou dans les forêts tropicales, parfois ont des natures plus négatives, non, plus basses, ce qui fait que ils n'ont pas nécessairement la conscience pour accepter des principes supérieurs. C'est ce que Prabhupada expliquait dans le Bhagavatam. Donc, il s'attendait justement à ce que ça soit plus difficile. Justement, le fait aussi qu'il soit un blanc, mais pas seulement un blanc, mais un blanc tête rasée avec des robes safran. Donc, pour les gens de la place, ça devait être quelque chose de quand même assez hallucinant. On pourrait dire même des extraterrestres. Mais il a été vraiment étonné de voir à quel point les gens les accueillaient avec tellement d'amour. Et à chaque village, il faut comprendre que les villages étaient remplis de centaines d'enfants parce que le taux de mortalité était tellement élevé dans ces villages parce que c'était des endroits tellement isolés qu'il y a un bateau médical qui allait seulement tous les 6 mois à ces endroits. Donc, dès qu'il y avait une chirurgie nécessaire, bien, la personne, si ça pouvait attendre 6 mois, elle pouvait survivre, sinon elle mourrait dans les prochains jours. Ou s'il y avait des maladies graves, à moins que le docteur du village, il appelait ça les docteurs de sorcières, witch doctor en anglais, à moins que le docteur, le chaman du village pouvait les guérir avec la médecine traditionnelle, bien souvent, il y avait beaucoup de mortalité chez les enfants. Plus d'un tiers des enfants mouraient en bas âge. Donc, c'est pour ça que les familles avaient plusieurs enfants, pour s'assurer que plusieurs enfants restent dans la famille. Donc, il y avait souvent des familles de 10 à 15 enfants, et ça faisait parfois des villages de centaines d'enfants. Il explique que lorsqu'il allait dans les villages, la première chose, c'était les enfants qui allaient le trouver. Et c'était vraiment des harinams extraordinaires parce qu'il y avait toujours des centaines d'enfants avec eux qui chantaient et qui dansaient avec eux. Et bien souvent, les écoles, qui sont plutôt des bâtiments faits de bambou, donc là où il y avait des écoles, bien souvent les professeurs fermaient l'école parce que le mot, ça se discutait dans les différents villages. Et chaque village, lorsqu'il recevait les singing white men, les hommes blancs qui chantent. Donc, ils allaient au prochain village, ils allaient avertir le prochain village pour leur dire qu'il y avait les hommes blancs chantants, qui chantaient, qui dansaient, qui allaient venir faire un tour. Non? Donc, ça se répandait dans chaque village et tous les villageois anticipaient de rencontrer les hommes blancs chantants. Donc, à chaque village, ils étaient bien souvent, ils savaient déjà qu'ils allaient arriver, donc il y avait déjà un groupe avec tous les enfants qui les accueillaient. Donc, l'expliquer, c'était vraiment extraordinaire. À chaque village, à quel point les gens étaient réceptifs. Les enfants, les adultes, tout le monde dansait avec eux dans les harinams. Donc, il leur faisait faire le tour du village. Et bien souvent, ils s'organisaient aussi pour cuisiner pour tous les villageois. Parce qu'ils avaient tellement une grande quantité de nourriture qu'ils avaient assez pour cuisiner pour beaucoup de personnes. Il explique aussi qu'il avait fait à un moment donné, lorsqu'il était là, le Govardhan Puja, il avait cuisiné un énorme festin. Et même quand il était sur l'Amazone, parce que le mot se partageait qu'il y avait des hommes blancs chantant dans un gros bateau blanc qui se promenaient sur l'Amazone, bien souvent, pas juste les villageois les accueillaient sur le bord du village, mais allaient les voir en canot. Donc, parfois, il y avait une centaine de villageois dans une centaine de canots qui entouraient le gros bateau blanc
pour aller les rencontrer, mais aussi, il savait qu'ils partageaient du prachad. Donc, le mot, c'était partagé qu'il y avait des chants et des danses extraordinaires, mais de la nourriture extraordinaire aussi. Au festival de Govardhan Puja, il y avait un énorme festin qu'ils avaient préparé, parce qu'ils avaient, je sais, il ne dit pas combien, il y avait des hommes et des matadjis dans le bateau, des dévots. Il y avait le capitaine aussi, ils étaient une 7-8 employés. Le capitaine était là, sa femme aussi. Il ne dit pas combien de dévots, mais je pense plusieurs parce qu'il y avait des hommes et des matadjis. Et il explique qu'au festival de Govardhan Puja, donc, on dirait, je ne sais pas, par l'arrangement du Seigneur, les villageois, ils ont su qu'il y avait un gros festival. Donc, ils se sont réunis alentour du bateau. Et souvent, le capitaine, il commençait à avoir peur des fois parce qu'il voulait continuer le chemin. Parce qu'ils avaient seulement 2 mois, ils voulaient quand même couvrir une longue distance. Et parfois, justement, les canaux qui allaient alentour, ils bloquaient complètement la continuité du bateau. Parfois, le capitaine commençait à être un peu frustré. Et là, Maharaj lui disait, non, 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 ne t'en fais pas, on est là pour ça. Même si on ne couvre pas toute la distance, c'est pas grave, on est là pour les gens, pour les villageois. S'ils veulent nous parler, s'ils veulent qu'on leur partage la nourriture, danser, chanter avec nous, on va prendre tout le temps nécessaire. Donc là, tous les villageois l'entourent le bateau blanc avec leurs canaux. Maharaj commence à partager les assiettes. Et il y a une dame qui vient et elle dit, parce qu'il pensait aussi, souvent il venait pas seulement pour la nourriture, mais il pensait, parce que des gros bateaux comme ça, c'était seulement, la plupart du temps, des bateaux médicaux aussi. Donc, ils venaient pour demander de la médecine. Bon, naturellement, ils n'avaient aucune médecine. Ils ne s'étaient pas préparés pour amener autant de médecine. Ils en avaient un peu, mais pas tant que ça. Donc, quand les villageois, il y avait une dame qui avait son enfant qui était très malade, elle demande de la médecine. Le Maharaj lui dit, j'ai pas de médecine, mais j'ai une médecine spirituelle. C'est quelque chose de très spécial et ça goûte très bon. Elle lui donne une assiette de prachad. Elle dit, ah, OK, d'accord. Donc, elle prend son assiette, mais elle dit, écoutez, je ne suis pas toute seule, j'ai aussi mes 10 enfants avec moi. Donc, c'était souvent comme ça, Maharaj lui donne une dizaine d'assiettes aussi. Donc, il dit que ce jour-là, il a distribué au moins 1000 assiettes pour le Govardhan Puja. Et il estime avoir distribué 30-40 000 assiettes pendant les 2 mois sur le village d'Amazon. Et donc, il raconte différentes histoires. Il raconte aussi la faune, ou plutôt la faune aquatique. Non? Il explique qu'il y avait beaucoup de choses vivantes dans l'Amazone. À un moment donné, parce qu'il faisait très chaud, il faut comprendre, 45 degrés, c'est très, très humide. Parce qu'il faisait très chaud, il avait envie de se baigner dans l'Amazone. Un jour, il se lance dans l'Amazone, et pendant qu'il se baignait, la femme du capitaine, avec le capitaine, commence à crier « Hé, hé, non, non, reviens immédiatement, reviens immédiatement. » Bon, Maharaj, il se demandait pourquoi il paniquait autant. Donc, OK, il décide de revenir. Et lorsqu'il revient, il dit, le capitaine du bateau, il dit, tu veux savoir pourquoi je t'ai demandé de revenir? Attends voir. Il prend un poisson mort, OK? Il le lance à l'endroit exact où Maharaj se baignait. Et immédiatement, quand le poisson a touché l'eau, il y a un nuage, pas un nuage, mais il y a une, comment on pourrait dire? Pardon? Il y a une nuée de piranhas qui sautent sur le poisson et au bout d'1 minute, le poisson est complètement anéanti, complètement bouffé, non? Donc, il dit, tu vois, ça, c'est des piranhas. Et j'ai vu, justement, un peu plus loin qu'il y avait des piranhas qui se rapprochaient de toi. Donc, si tu serais resté plus longtemps, il n'aurait fait qu'une bouchée de toi, non? Le Maharaj, après ça, disons que son enthousiasme à se baigner s'est beaucoup diminué. Donc, le nom du bateau, c'était le Piryoba. Le Piryoba, ça veut dire l'énorme poisson qui mange des hommes tout crus. Et là, Maharaj, il explique que ça, ce n'est pas un conte de fées. Dans l'Amazone, il y a des poissons immenses. Et les poissons qui s'appellent les Piryoba, ils sont tellement gros qu'ils mangent des êtres humains vivants. Et il explique aussi qu'il y avait différentes sortes de poissons. Il y avait les piranhas, qui sont très voraces. Et une fois, justement, Maharaj, il explique qu'il y avait un cochon qui était sur le bord de l'eau. Et il a vu un cochon se faire manger par les piranhas. Il explique à quel point ils sautent complètement sur leur proie. Et au bout de quelques minutes, la proie est complètement disparue. Donc, il dit, c'est pas quelque chose à rigoler. Il disait qu'il y avait toutes sortes de poissons. Il y avait aussi un poisson, je me rappelle plus du nom en portugais, mais il y a un autre poisson qui est très long. Et ce poisson-là, il y a un bec très long avec des dents très pointues. Donc, il prend une bouchée de sa proie et après ça, il rentre à l'intérieur de sa proie pour manger les organes à l'intérieur.
Donc, il explique qu'il ne faut pas rigoler avec la faune et la flore de l'Amazone. Et ça le faisait réaliser à quel point la mort se trouve partout. On pourrait dire dans la forêt amazonienne, c'est un endroit. Je suis allé aussi sur la forêt amazonienne et c'est magnifique. Donc, à chaque 5 minutes, le paysage change. Et parfois, il y a des nuages de perroquets bleus et rouges, jaunes et bleus. Donc, c'est vraiment magnifique. Mais il y a aussi beaucoup de dangers dans la forêt amazonienne. Il partage aussi d'autres dangers. La nuit, lorsqu'il n'y a plus de lorsque l'obscurité, mais si il reste une lumière sur le bateau, il y a tellement d'insectes la nuit sur l'Amazone que lorsqu'il y a une lumière, par exemple, si la lumière de la toilette reste allumée, je me rappelle, je peux vous partager mon expérience, j'étais sur l'Amazone dans un bateau cargo et je suis allé la nuit, malheureusement, je suis allé la nuit dans la toilette du bateau et c'est pas des blagues, quand j'ai ouvert la toilette, il y avait de la lumière qui était sur le toit, sur le plafond de la toilette. Quand j'ai ouvert la lumière, c'est pas une blague, OK? Les murs étaient couverts, mais remplis, complètement recouverts d'insectes de toutes les sortes. J'ai jamais été aux toilettes le plus rapidement de toute ma vie, ça je peux vous dire. Donc c'est vraiment hallucinant à quel point c'était rempli. Donc il disait que la nuit, il fallait s'assurer de ne pas avoir de lumière parce que le bateau pouvait être rempli, mais à craquer de tous les insectes inimaginables. Et pourquoi c'est pas des blagues aussi, les insectes la nuit? C'est parce qu'à un moment donné, il était dans le bateau et il explique que il a entendu la femme du capitaine crier à mort. Donc, ça l'a inquiété. Donc, il est allé la voir dans sa chambre et il a vu la femme du capitaine qui criait et avec un sac en plastique qui essayait de prendre une sorte de bestiole. Il pensait que c'était un papillon au début, avec des grandes ailes. Donc, je me suis dit, bon, ça ne doit pas être si dangereux. Pourquoi elle s'en fait autant? Donc, à un moment donné, elle réussit à le prendre dans un sac. Elle lui montre, elle dit, est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est, ça? Un autre nom en portugais que je ne me rappelle plus. Donc, elle lui dit, ça, en fait, ce n'est pas un papillon. Elle lui montre plus proche, c'était comme un papillon, mais c'était un insecte avec des grandes ailes, mais qui avait un immense dard au bout. Elle lui explique que ça, c'est l'insecte le plus dangereux de l'Amazone. Avec une piqûre, il vous tue en 3 minutes. En plus, il y en avait plusieurs dans la chambre, donc il voit qu'il y en avait un juste à côté de son pied. Mais il dit, pourquoi tu ne m'as pas dit ça plus tôt? Parce qu'il en avait vu partout et lui, il pensait que c'était des papillons. Donc, il les regardait de près. Il n'était pas trop inquiété, mais il me dit, pourquoi vous attendez 1 mois et demi avant de me dire ça? Donc, elle dit, écoutez, des dangers, il y en a partout sur l'Amazon. On vous a déjà parlé des piranhas, des piriobas, donc il y en a tellement. Donc, il explique que pendant son voyage, il y avait toutes sortes de dangers qu'on lui expliquait. Même, il expliquait qu'il y avait des anacondas qui étaient de 10 à 12 mètres de long qui mangeaient des villageois aussi. Donc, il disait que même lorsqu'on allait dans les villages, il fallait faire attention. Lorsqu'ils coupaient un chemin avec les machettes pour trouver le chemin jusqu'au village, ils ont vu 3 énormes pitons, un juste à côté d'eux, un qui était dans l'arbre et un peu plus loin. Et parfois, justement, ils voyaient toutes sortes de créatures, il expliquait. À un moment donné, il marchait jusqu'à un village et il y avait des petits insectes rouges qui commençaient à grimper sur lui et on commençait à le piquer. Il expliquait que la piqûre était tellement violente que c'était pire qu'une piqûre d'abeille. Et il en avait des centaines sur lui. Il s'est mis à crier comme un fou. Tout son groupe aussi se sont mis à crier comme des malades. Paniqués, ils ont commencé à courir jusqu'au village, à enlever les insectes. Et il expliquait qu'ils avaient toutes sortes, plein de boursouflures, parce que les insectes avaient des morsures empoisonnées. Son corps était rempli de boursouflures. Donc, ils sont allés voir le chaman du village. Ils appelaient le docteur sorcier. Donc, ils sont allés voir le docteur sorcier. Et le docteur sorcier leur a donné il explique, une glu qui sentait, mais vraiment d'une odeur terrible, vraiment nauséabonde. Et il leur a mis sur leur glu sur tout leur corps. Et au bout de 15 minutes, ils n'avaient plus aucune douleur, puis plus aucune... comment on dit? Boursouflure, c'est plus aucune boursouflure. Donc, il expliquait, il a été impressionné de voir à quel point la médecine traditionnelle, la médecine des plantes est puissante. À un moment donné, parce qu'il buvait l'eau de l'Amazone, il faut comprendre que l'eau de l'Amazone, elle est brune. Il buvait l'eau de l'Amazone, donc le cuisinier cuisinait avec l'eau de l'Amazone, il prenait sa douche avec l'eau de l'Amazone. Donc, il a eu plusieurs dysenteries pendant le périple de 2 mois. Et à un moment donné, il avait tellement une dysenterie sévère, il revenait d'un harinam un soir, et il est revenu dans le bateau, il s'est écroulé complètement, il avait une fièvre atroce. Il était vraiment sur le point de mourir. Et donc, le capitaine lui a donné un choix, il lui a dit, si tu veux, on peut prendre le petit bateau, et te remplir de couverture
est amené jusqu'au village de Manaus. C'était le village le plus proche qui avait un hôpital. Mais ça va prendre 14 jours et 15 nuits pour t'amener jusqu'à l'hôpital. Et là, Maharaj, il dit 14 jours, 15 nuits sans manger dans un bateau, c'est foutu, c'est sûr que je vais mourir. Il dit non, amenez-moi à un docteur sorcier. Donc, il l'amène au docteur sorcier du village le plus près. Donc, docteur sorcier, quand il le regarde, il dit ah, d'accord, j'ai le remède miracle. Donc, il lui apporte une genre de grosse boue, encore une fois, gluante. Il explique noirâtre. Lorsqu'il met ça dans sa bouche, en premier, il dit OK, bon. Il s'est dit j'ai pas le choix, question de vie ou de mort, Sri Vishnu, Sri Vishnu, Sri Vishnu. Donc, il prend le médicament. Et lorsqu'il l'a pris, il disait que c'était vraiment une odeur complètement terrible, qui était croquante, à la fois croquante et gluante. Il a dit que ça a vraiment été une austérité de prendre le médicament. Mais au bout de 30 minutes, il était complètement guéri. Encore une fois, il était complètement abasourdi de voir la puissance de la médecine des plantes amazoniennes. Et après ça, il lui a demandé, il était curieux parce qu'il y avait toutes sortes de saveurs et de textures dans son breuvage amazonien, de la jungle amazonienne. Et là, il lui a demandé au docteur sorcier qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. Et le docteur lui a lui a dit, il y avait toutes sortes de plantes amazoniennes, incluant une chauve-souris écrasée. Donc, quand il a entendu ça, il s'est dit, ah bon, écoute, disons que j'ai offert ça à Krishna, mais c'était une question de vie ou de mort et ça m'a réussi à survivre et je peux continuer ma mission dans le mouvement de Sankirtan. Donc, il a accepté l'austérité finalement. Donc, après ça, il explique qu'il allait dans les différents villages et à un moment donné, il y avait toujours des chefs de village. Et lorsqu'ils ont fait leur harinam, à la fin du harinam, le chef de village est venu les voir et il leur a demandé, donc vous êtes des hommes saints, et récemment, on discutait dans notre village qu'on n'avait pas d'idéaux dans notre village sur lequel se baser notre style de vie, notre vie. On manque de valeur, on aimerait ça avoir un idéal sur lequel baser notre vie. Est-ce que vous pourriez venir à ce soir, je vais inviter tous les villageois, est-ce que vous pouvez venir ce soir et partager pourquoi vous êtes ici, quelles sont vos valeurs, et est-ce que vous pourriez nous partager des idéaux pour pouvoir nous aider à avoir une meilleure vie? Donc, il a dit oui, pas de problème. Donc, le soir, il revient et souvent dans les villages, il faisait souvent des classes. Et ce soir-là, il a expliqué justement le but de la vie humaine, la nature de l'âme, la nature de Dieu, comment Dieu est personnel. Et donc, il a expliqué justement le chant du Saint-Nom, à quel point c'est important. Et les villageois étaient complètement emballés par la philosophie. Et le Maharaj, je crois qu'il leur a donné une petite mourtier, il les a inspirés aussi à continuer à chanter le chant du Mahamantra. Donc, il explique qu'il a eu toutes sortes de rencontres comme ça avec les villageois. Lorsqu'il allait dans les villages, parce que les villageois vénéraient des dieux, parfois des dieux serpents ou les dieux de la nature, le dieu soleil, parce que c'était plus des... comment on dit, c'est quoi le mot? Pardon? Des animistes, merci. Donc, parce que c'était des animistes, ils adoraient les dieux de la nature, non? Et Maharaj, il prenait ça pour partager les divertissements de Krishna, parce qu'aussi, il y avait des énormes anacondas, de quand même 10 à 12 mètres de long, il faut comprendre. Donc, un soir, il avait partagé dans le village l'histoire du serpent Kaliya et comment Krishna, qui est Dieu, la personne suprême, avait tué le plus grand des démons serpents, le roi des serpents, tout seul en dansant sur les capuchons du roi des serpents, qui avait plusieurs têtes. Donc, il explique ce divertissement. Et les villageois étaient complètement emballés. Un des enfants a demandé, mais comment il s'appelle votre Dieu? Comment Dieu qui a tué les serpents? Et là, Maharaj, il a dit, il s'appelle Krishna, le tueur de serpents. Et là, tous les enfants étaient en complète extase. Krishna, le tueur de serpents, Krishna, le tueur de serpents. Donc, il expliquait que dans ses classes, il partageait beaucoup les divertissements de Krishna qui tue les démons. Les villageois, ils adoraient ça, les enfants aussi. Donc, il a vraiment bien connecté avec les villageois. Il a partagé toutes sortes de divertissements. Et les villageois, que ce soit dans la nourriture, dans la harinam et dans les Krishna Katha, ont été vraiment très inspirés de toutes ces différentes expériences avec les dévots. Donc, Maharaj, il explique à quel point, justement, comment est-ce qu'on peut comprendre que, premièrement, ils reçoivent un bateau présidentiel, pendant 2 mois, puissent aller dans chaque village, et que les villageois soient autant enthousiastes à les accueillir, à danser, chanter et festoyer avec eux. Donc, pour lui, ça a été vraiment une preuve que Chaitanya Mahaprabhu
Le mouvement de Sankirtan s'est fait pour se répandre partout à travers la planète, dans toutes les conditions, dans tous les peuples et cultures. Donc ça, c'est quelque chose qui lui a donné une profonde inspiration pour la prédication. Et j'essaie de me rappeler s'il y avait d'autres choses. Je crois que c'est tout. Ben, il a tellement partagé de détails, mais c'est le gros de ce qu'il partageait. Puis, donc, au bout de 2 mois, ils sont revenus. Et ah oui, c'est ça, il y a une chose que j'avais oubliée. La gouvernante, elle supportait tellement leur projet qu'à un moment donné, lorsqu'ils étaient partis en bateau pour, je crois, peut-être 300-400 kilomètres plus loin, la gouvernante elle-même, il y avait une route qui se rendait jusqu'au village, jusqu'à 300-400 kilomètres. Après ça, il n'y avait plus aucune route. Elle était allée jusqu'au dernier village possible en voiture. Et elle est allée voir justement, rencontrer le groupe de Sankirtan. Et Maharaj, il a été vraiment aussi touché de la gouvernante. Vous voyez à quel point, lorsqu'elle les a vus, elle était sur le bord du rivage. Et elle disait « Hey, Haribol, Haribol, Haribol !» Elle était tellement enthousiaste. Je me suis dit « Wow, elle, c'est vraiment pas une personne ordinaire. » Pour être autant enthousiaste, pour nous donner autant de facilité, il s'est dit probablement qu'elle a pratiqué dans sa vie passée. Donc, et justement, il disait à quel point elle les a supportés à différents niveaux, la gouvernante. Et quand ils sont revenus, elle leur a fait un bel accueil, un beau festival. Donc, il partageait à quel point il y a eu des arrangements spéciaux qui se sont faits dans ces villages d'Amazonie. Donc, c'est ce que je voulais partager là-dessus. Est-ce que des questions, des commentaires là-dessus? Non? OK. Jai Nitai Gaura Premanande. Harinam Sankirtan Yoga Ki. Jai Shri Prabhupada Ki. Jai Shri Gurudev Ki.